Dans la série de la justice, c'est tellement lente. Experiment Boy, on a des nouvelles de son jugement. Vous allez voir, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Experiment Boy était une des figures les plus emblématiques des youtubeurs de science vulgarisatrices. Il aimait bien faire sauter des trucs. Et c'était fun comme contenu. Il y a 4 ans, un énorme dossier est tombé sur lui, où il est accusé de corruption de mineurs de moins de 13 ans. Et là où c'est allé beaucoup plus loin, parce que d'habitude, on en a eu plein des histoires de moins de 13 ans et blablabla, par des MP en Twitter, par des MP, par des SMS ou de choses. On en a eu plein de ce genre d'histoires. Mais lui, c'est allé beaucoup plus loin. Lui, c'était d'aller dans des rencontres irréelles. Oui, c'était irréel. Dans des rencontres IRL, dans la vraie vie. Et là, ça devient fou. C'est devenu fou. Et c'était il y a déjà 4 ans. On a enfin des avancées là-dessus. Attention, please. Et on va pas revenir sur le dossier massif, parce que la vidéo, elle est déjà très grande. Si vous voulez le résumé de l'affaire, allez voir la vidéo qu'on a faite dessus il y a 4 ans. Grosso merdo, Marie Turcan, journaliste Numérama, sort un dossier explosif dans le cadre de Balance ton youtubeur sur le youtubeur Experiment Boy accusé de corruption de mineurs, dont certaines de moins de 12 ans, par une dizaine de témoignages, ainsi qu'une action en justice de la part des victimes. C'est pareil, la justice est tellement lente, ces gamines de 12-13 ans, ces gamins, je crois que c'était des petits garçons en plus, des gamins de 12-13 ans, aujourd'hui ils ont 16-17 ans. Ils vont être majeurs pour certains. Et ils sont toujours dans cette histoire. C'est chiant que la justice soit si lente, c'est un truc de fou. Et il y a 3 ans, il avait tenté un retour sur TikTok, souvenez-vous? Ma collection d'objets radioactifs, partie 4. Pour cet épisode final, je suis obligé de porter des lunettes qui me font ressembler à une... Et ça marchait, hein. Il a fait des centaines de milliers de vues, des millions de vues, hein. Mais il a disparu. Bonjour c'est sa à dernière tous vidéo en et date. bienvenue dans cette petite séance de thérapie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer une émotion malheureusement bien trop commune. La jalousie. Voilà, alors, quand vous ressentez cette émotion, il faut respirer, il faut bien respirer fort et ouvrez vos chakras, ouais. Oui, bonjour à tous. Et c'est la dernière vidéo en date qu'on a de lui, de 2021. Juin, je crois. Et la dernière news, c'était il y a 5 mois, Experiment Boy perd son procès contre Numérama. Et on a enfin des nouvelles. 18 septembre 2024. 10 mois de prison avec sursis requis contre le youtubeur Experiment Boy. Toujours du sursis, hein, vous avez remarqué. Hein. Jugé pour corruption de mineurs à Val-de-Briey. Le youtubeur Experiment Boy, 1 million d'abonnés sur la plateforme vidéo, était jugé ce mardi au tribunal de Val-de-Briey. Il est soupçonné d'avoir envoyé et demandé des images à caractère sexuel à des jeunes garçons. 10 mois de prison avec sursis ont été requis. Il les repérait principalement parmi sa communauté sur Twitter, des garçons à l'apparence juvénile. Oui, bah, moins de 13 ans, c'est juvénile, non? Des fans de sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Les jeunes commentaient ses publications, le youtubeur Experiment Boy lui répondait, puis lui proposait d'échanger en privé. Il jouait l'ami, le grand frère, puis au bout de quelques jours, il envoyait des photos et vidéos à caractère sexuel et en demandait en retour. Baptiste Mortier-Dumont, de son vrai nom, était jugé mardi 18 septembre pour corruption de mineurs devant le tribunal de Val-de-Briey. Le vidéaste aux millions d'abonnés sur YouTube, âgé aujourd'hui de 30 ans, donc il avait 26 ans, c'est ça, au moment des faits, est accusé d'avoir profité de sa notoriété et usé de son influence pour faire des avances à des jeunes garçons mineurs. Des sollicitations souvent quotidiennes, comme l'a vécu Quentin, une victime de 13 ans à l'époque. Je prends conscience de la chose, c'est réel, explique les jeunes hommes aujourd'hui âgés de 21 ans. Imagine. Le procès c'était il y a 4 ans, les messages ils datent de plusieurs années avant. Il a 21 ans aujourd'hui. Le mec, il est en âge de se marier et d'avoir des gamins. Ça se trouve, il est déjà marié. Ça se trouve, il a des gamins, il travaille. Il doit encore se remémorer ces histoires de quand il avait 13-14 ans. Toute son enfance, elle est foutue au final. C'est très important pour moi. J'ai pu exprimer mon point de vue. Je pense avoir été entendu. C'est un soulagement. C'est incroyable. Incroyable. Je tenais à aller au bout
J'ai fait 3h30 de route pour que les parents prennent conscience des choses, confie-t-il. Même si parfois les enfants ne parlent pas, parce qu'ils ont peur et qu'ils ont envie d'être autonomes, il faut quand même faire attention à la vie numérique. Pour les enfants en particulier, il faut faire attention avec qui on discute, ne pas faire confiance à tout le monde. Il y a des gens qui sont dangereux. Et si vous êtes victime de cela, il faut en parler. C'est très compliqué, hein, c'est ce que... ma fille a 11 ans. Donc elle commence à s'ouvrir aussi sur les réseaux. Très peu, hein, évidemment c'est très encadré. Mais c'est compliqué. Hein. Compliqué. Les approches de Baptiste Mortier-Dumont étaient souvent couplées avec du chantage émotionnel. Si les jeunes hommes refusaient ses avances, il menaçait souvent de se suicider. Alors ça, les chantages au suicide... Il lui arrivait même des... T'imagines? Envoie-moi ta bite, sinon je me suicide. Tiens, voilà la mienne. T'as intérêt à la trouver jolie? Alors je fais une mise en situation, hein, c'est pas les vrais trucs qui se sont passés. C'est juste une mise en situation, je me dis que potentiellement il y avait ce genre de situation. J'essaye j'essaie de dédramatiser par l'humour. Ça aide aussi. Il lui arrivait même d'écrire aux parents des jeunes pour qu'ils laissent leur fils mineur passer des vacances chez lui. Vous voulez une anecdote? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé... Alors, pas des vacances, une après-midi. C'était en pleine... Une petite anecdote, histoire de relâcher un peu la pression. Une petite anecdote. C'était pendant la grosse période où j'étais à fond avec Ubisoft, avec Trial Evolution, Trial Fusion et tout ça. Et du coup, bah, je présentais les meilleurs replays, les meilleurs trucs, les meilleurs circuits et tout ça. Et un des meilleurs francophones du moment, qui était aussi un peu vidéaste, c'était ABZ. Et du coup, je le contacte, je lui dis, ça serait bien de faire une vidéo où tu présentes tes meilleurs circuits ninja, parce que moi, j'ai pas le talent, moi, je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde. Toi, t'as du talent, ce serait vraiment bien que tu présentes le truc, mais t'habites où géographiquement? Et il me dit sa ville, et je dis, mais putain, mais c'est à 15 minutes de chez moi. Viens à la maison. Il me dit, j'ai 16 ans. Ah merde. Ah merde. Bah écoute, passe-moi ton père. Du coup, j'ai discuté avec son père. Et c'est son père qui l'a amené en bagnole. Si vous voulez rester pendant le tournage, il n'y a aucun souci. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et du coup, voilà. Bon, il a vu que j'étais un mec adulte qui avait des gamins, une femme et tout le bazar. Voilà. Bref. 6 jeunes ont porté plainte contre Experiment Boy. Le procureur de la République requiert 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Ouais, avec sursis. Les seuls éléments sur lesquels... Bah tiens, il y a un bot. Les seuls éléments... Chier les bots. Les seuls éléments sur lesquels on se base, ce sont des impressions d'écran. L'avocat du youtubeur maître Bruno Bourchenin regrette qu'il n'y avait pas eu de perquisition chez son client. Télégramme, mail, photos, vidéos, en général, ces mesures sont faites dès le début et permettent de déterminer s'il y a une culpabilité qui ne souffre d'aucune contestation. Et aussi sont faites dès le début pour éviter qu'il supprime des trucs. Et là, ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Regrette l'avocat. On est en 2024 et les seuls éléments sur lesquels on se base, ce sont des impressions d'écran. Je ne dis pas que ce sont des montages bidons, je dis juste que ça aurait permis d'avoir un jugement plus éclairé. C'est toujours simple de trouver un doute dans un dossier comme celui-ci, réplique maître Thomas Kremser, l'avocat des jeunes plaignants. Son client a refusé de répondre clairement aux questions, soit il ne connaît pas les gens, soit il ne les connaît pas non plus, il ne les connaît plus. Aussi, hein, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard. Enfin, je pense que vous vous rendez compte. Ouais, je te suivais en 2014. J'étais qui Oh, tu me connais plus, t'as pris la grosse tête, je regardais toutes tes vidéos. Je me dis, mais t'es qui enfin, oui, ok, mais... Les vidéos, les photos, les enregistrements, les traces écrites, il n'a pas donné une seule explication. Et ça fait partie du dossier. La décision sera rendue le 14 octobre prochain. Donc en gros, il risque rien, il risque du sursis. Salut D'Amico. Un autre article qui donne un peu plus d'éléments. Blablabla. 6 jeunes garçons ont porté plainte contre lui pour corruption de mineurs de 15 ans et de moins de 15 ans pour les faits commis entre 2016 et 2018. Donc il y a plus de 10 ans quasiment. Le parquet a requis 10 mois de prison, avec sursis.
Les premiers mots sont ceux glaçants des victimes, sans un mot, son avocat assis près de lui. Quentin écoute tête baissée la lecture des témoignages de ceux qui, comme lui, ont décidé de porter plainte contre les anciens youtubeurs préférés. Ils sont 6 dans ce cas et au moins 2 d'entre eux ont envoyé une lettre à la police. Si le procès a lieu 4 ans après l'ouverture de l'enquête, c'est parce qu'un autre jeune homme, Mario, les a tous contactés. Il a recueilli leurs témoignages, monté un dossier et l'a envoyé au tribunal avec une clé USB remplie de captures d'écran d'échange avec le youtubeur. En parallèle, dans le cadre du mouvement, Balance le youtubeur a lancé, donc ça on l'a lu, ces victimes sont toujours recrutées dans la même critère, ça on l'avait vu. Il y avait un autre truc qui était intéressant, ah là. En avril 2017, Experiment Boy répond au tweet de Quentin sur X. C'était le plus beau jour de ma vie, raconte-t-il, 13 ans au moment des faits, alors que le youtubeur avait presque 10 ans de plus. Il m'a contacté pour discuter et comme je regardais ses vidéos, j'étais impressionné. Et puis c'était très vite allé dans le registre sexuel. Entendu par la police, il relate les conversations quotidiennes et les propositions sexuelles de la part du youtubeur. Il fallait se masturber en vidéo, cite-t-il, par exemple, j'avais seulement 13 ans. On est dans un autre niveau que Pirorca, hein, mine de rien. Pirorca, c'est dégueulasse aussi, hein, attention, pour d'autres raisons. Mais là, on est dans un autre registre. On est vraiment dans un autre registre. Lunettes sur le nez et costume gris, Quentin, aujourd'hui 21 ans, est la seule victime présente au procès. Accompagné de ses parents et de ses proches, j'étais très manipulé, je n'osais pas en parler parce qu'il y avait un climat de peur, un climat bizarre avec lui. Son but, c'était d'avoir de l'emprise sur moi. C'est tel... Enfin, oui, son but, c'était d'avoir de l'emprise, mais quand t'es adulte, tu peux avoir que de l'emprise sur des gamins de 13 ans. Que de l'emprise sur des gamins de 13 ans. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est normal, oui, parce que à 13 ans, t'es pas formé, t'es pas adulte, t'es rien, t'es gamin. C'est quoi? T'as quoi? T'as 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience en tant que conscience de soi, parce qu'avant, t'es bébé. C'est un truc de fou. Et tu peux pas lui en vouloir de s'être fait avoir. C'est ça que où je veux en venir. Si tu peux pas lui en vouloir de s'être fait avoir. Évidemment que tout le monde a de l'emprise sur des gamins. C'est l'enfer. Très vite, il a instauré une relation de confiance et d'amitié, raconte Théo, autre victime présumée qui connaissait aussi le youtubeur à son audition. Je l'ai cru. Mais c'était surtout des propositions, parfois c'était tous les jours. Il me décrivait des relations sexuelles qu'il aurait pu avoir. Si le jeune refusait d'envoyer des photos ou des vidéos à caractère sexuel, on menaçait d'arrêter de lui parler. Le youtubeur pouvait aussi menacer de se suicider, selon Quentin. Vu que j'étais fan, je faisais tout ce qu'il voulait, raconte encore Thomas. Il ne parlait que de sexe, selon Antonin, un autre plaignant. Je me suis rendu compte que sa chaîne YouTube n'était qu'un moyen de rencontrer des jeunes hommes. Comment il peut ne risquer que 10 mois avec sursis? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il ne peut risquer que 10 mois avec sursis? Dans le cadre de l'enquête, Baptiste Mortier-Dumont a été entendu par la police. Il a déclaré connaître certains des jeunes hommes, d'autres non, tout en niant l'intégralité des faits reprochés. Il avait un logiciel, un mode opératoire commun pour toutes ses victimes. Je le qualifie de prédateur et de pervers narcissique, lâche Quentin, debout devant le juge. Il a même écrit à mon père pour que j'aille en vacances chez lui. Il savait que j'étais jeune, il était sûr de mon identité et de moi aussi. Il a brisé ma confiance et aujourd'hui, il dit à peine connaître mon prénom. Il a abusé de sa notoriété pour corrompre des mineurs et violer la responsabilité qu'il avait en tant que youtubeur. Alors, les youtubeurs n'ont pas ce genre de responsabilité, il faut arrêter les conneries. Là, c'est la loi. T'as une responsabilité, t'étais youtubeur vulgarisateur scientifique. T'as trahi ma confiance. Non. Non, il n'y a pas de truc, si la plainte est déposée trop tard, la peine est amoindrie, je pense pas. Juste la justice qui... Ah, regarde ce qui se passe avec Pellico. On a parlé juste avant, là. Regarde ce qui se passe avec Pellico. T'as l'accusé. T'as un mec qui insulte l'accusé. L'accusé, il dit « Ah, ta gueule, je vais te retrouver, je vais violer ta mère. » L'avocate de l'accusé rigole et dit « Ah, il l'a bien cherché quand même. » Je vais faire avec ça. L'innocence de leur adolescence leur a été volée, déclare le procureur au moment de dénoncer ses recommandations. 10 ans de moins de prison assortis d'un sursis simple, interdiction d'exercer en activité en lien avec les mineurs et l'inscription de son nom au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. C'est une vindicte populaire, réplique l'avocat d'Experiment Boy.
Maître Bruno Bourchenin, avant de pointer du doigt les faits qu'aucune perquisition n'a jamais été menée chez l'accusé et que les photos auraient pu être le résultat de montage. On est en 2024 et les seuls éléments sur lesquels on se base, ce sont des impressions d'écran. Je ne dis pas que ce sont des montages bidons, blablabla. Le doute profite à l'accusé, mais son client a refusé de répondre aux questions et de commenter les photos et des vidéos existantes, répond Maître Thomas Kremser, avocat de plaignant pour la Fondation de l'enfance, qui regrette cependant les propositions de peine totalement inadaptées. Pour cette affaire de corruption de mineurs, qu'il n'existe pas à qualifier d'affaire de pédophilie, la justice fera son office, l'instruction a été complétée, et on a un individu qui cessera de nuire grâce aux démarches entreprises par la victime. C'est très important pour moi, j'ai pu m'exprimer mon point de vue, montrer que tout était réel, c'est un soulagement premier. J'ai l'impression d'avoir été entendu, souffle Quentin. Ça, on l'a eu. C'est ouf, hein? C'est ouf, cette histoire. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures, j'espère des news un peu plus chill.